Bonjour Église de Imagine Paris, de Choisy-le-Roi. Je suis vraiment super heureuse d'être avec vous ce matin. Alors, j'ai pas la chance de voir vos magnifiques visages, mais pour autant, je peux les imaginer, des plus jeunes jusqu'aux plus anciens. Et c'est vraiment une joie de savoir que vous êtes là ce matin, qu'on est ensemble. Et moi, je suis vraiment reconnaissante au Seigneur de ce que la technologie nous permette, alors que nous sommes toutes et tous confinés chez nous et contraints d'être séparés physiquement, eh bien, nous avons quand même cette possibilité de nous retrouver, de nous voir et de continuer de nous nourrir. J'aime beaucoup cette série actuellement qui commence par Vivre libre, parce que c'est une série qui, je trouve, ouvre la porte à l'espoir pour tous ceux qui sont dans cette conscience de besoin de davantage de liberté. Et j'ai vraiment, c'est ma prière aussi ce matin que, à travers ce message, à travers tous les messages qui viendront encore sur ce thème, nous puissions grandir en liberté et que le Seigneur nous éclaire vraiment sur nos besoins personnels. J'aime aussi cet aspect du titre qui commence toujours par vivre libre de mon ou de ma, parce que finalement ces adjectifs possessifs finalement nous empêchent de finalement mettre la faute sur l'autre. Ça met un zoom directement sur nous et ça nous renvoie vraiment à notre propre personne. Et ça, je trouve ça juste extraordinaire. Romains 8, verset 1 dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Ça, c'est juste fabuleux. Et Pascal, la semaine dernière, nous a donné un bel éclairage sur être libre de mes préjugés. Et aujourd'hui, nous allons parler de vivre libre de ma performance. Alors, de quoi je parle? Ma performance, mes performances, mais c'est important d'être performant. Est-ce que Dieu ne veut pas que nous soyons performants? Est-ce qu'il ne désire pas que nous réussissions tous? Et là, j'ai envie de dire oui, et encore oui, effectivement, Dieu veut que nous réussissions. Il le veut profondément. Mais dans son désir de réussite pour chacun d'entre nous, il y a un chemin et c'est lui qui donne la ligne de conduite dans ce chemin. Et on peut le retrouver dans le psaume au chapitre 1, lorsqu'il est dit que l'homme heureux est celui qui aime l'enseignement du Seigneur et le redit jour et nuit dans son cœur. Comme un arbre planté au bord de l'eau, il donne ses fruits en sa saison et ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme, cette femme réussit tout ce qu'il fait, tout ce qu'elle fait. Et ça, c'est juste extraordinaire de le lire parce que la parole de Dieu le dit et parce qu'elle le dit, alors je peux être convaincue que cela est possible pour moi, que cela est possible aussi pour toi. La performance est définie dans le dictionnaire comme un exploit ou une réussite remarquable en un domaine quelconque. Et ici, en fait, cette définition, elle renvoie à nous-mêmes et elle renvoie au fait que je suis quelqu'un qui est fixé sur ma performance, vraiment sur la mienne, ma performance personnelle. Et je me suis dit, mais comment est-ce que finalement l'être humain a-t-il commencé à avoir ce besoin de performance? Et en fait, je crois qu'il faut retourner au livre de la Genèse, au chapitre 3 et au verset 5, lorsque le diable vient voir Ève pour la tenter de manger de cet arbre, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il lui dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu. En fait, là, il leur dit en quelque sorte, vous êtes en réalité capable, complètement capable de vous débrouiller tout seul, de réussir votre vie tout seul, de réussir votre vie sans Dieu. En fait, il vous cache la vérité, il vous cache le fait que, en fait, vous êtes un peu comme lui, vous pouvez, et vous n'avez vraiment pas besoin de son aide. Et à ce moment-là, il y a deux choses qui se sont passées. La première, c'est qu'ils ont accueilli l'idée, Ève et puis Adam ensuite, ils ont accueilli l'idée qu'ils n'avaient pas besoin de Dieu pour réussir. Ils l'ont accueilli et ils se sont nourris aussi de cette idée. Et leur désobéissance, elle va faire entrer la peur
d'être rejeté de Dieu et par ricochet va engendrer le sentiment de devoir mériter son amour. Et puis, cette chute va vraiment bouleverser cette relation si parfaite qui existait entre Dieu et sa créature. Une relation d'amour juste parfaite, une relation d'amour toute simple, qui n'était conditionnée à aucun effort humain, qui ne méritait rien d'autre que d'être là et de prendre ce que Dieu offrait. Et quand on lit la suite de l'histoire dans la Genèse, on voit Caïn qui va être quelque part jaloux de son frère, de ce que Dieu va accueillir l'offrande d'Abel et pas la sienne. Et là, on peut se dire, mais au-delà de toute explication spirituelle, au-delà de toute prédication qu'on pourrait faire rien que sur ce passage, mais qu'est-ce que Caïn a pu se dire? Qu'est-ce qu'il a pu se poser comme question? Mais pourquoi est-ce que Dieu accepte l'offrande de mon frère et n'accepte pas la mienne? Qu'est-ce qu'il a de plus pour moi pour être aimé davantage? Qu'est-ce que moi j'ai de moins? Et en fait, nous voyons tout au long des histoires de la Bible que ce désir de performance va toujours être là, avec un besoin de prouver quelque chose, un besoin de vouloir être le meilleur, un besoin de se sentir aimé, reconnu à travers une performance. D'ailleurs, vouloir être le meilleur, quelque part, ça sous-entend, et c'est là où c'est tellement mauvais, où on sent qu'il y a vraiment une œuvre de l'ennemi, c'est que vouloir être le meilleur, c'est croire qu'on est le dernier. Alors, est-ce que nous sommes, nous, au piège de cette performance? Quand on regarde les enfants et qu'on les regarde jouer, on se rend compte que chacun d'entre eux a envie d'être le meilleur. Mais vous et moi, peut-être, lorsque nous jouons, lorsque nous faisons des choses, nous avons aussi souvent envie d'être le meilleur, de gagner, d'être reconnu comme le champion, la championne. Et la société actuelle, elle fait vraiment de la performance une valeur dominante. Et j'ai envie de dire que quand nous regardons aussi ce que les psychologues peuvent dire lorsqu'ils sont face à cette question de personnes qui sont dans un besoin de performance pour mériter une reconnaissance et l'amour des autres, ils disent que finalement, ces comportements tirent généralement leur origine de l'enfance. Et en fait, lorsqu'on est enfant, parfois on hérite de choses qui sont purement spirituelles parce que nos parents ont eux-mêmes souffert d'avoir été insuffisants ou pas suffisants pour être aimés. Et qui ont peut-être vraiment fait l'expérience d'avoir été rejetés peut-être même par leurs parents. Et en même temps, certains ont pu grandir dans ce qu'on appellerait une culture du meilleur, au point qu'un échec finalement pouvait devenir un drame. Et parfois, les injonctions familiales aussi ont pu pousser à ce comportement. J'aimerais d'ailleurs à ce sujet attirer notre attention sur notre admiration que nous avons parfois envers les enfants, nos enfants, les enfants qui nous sont chers. Et c'est une bonne chose que de mettre en eux la valeur, de leur dire combien ils ont de valeur pour nous. Mais j'aimerais que nous fassions vraiment attention aussi à nous interpeller tous ensemble sur le fait que nous devons être prudents de ne pas faire naître en eux la croyance que le baromètre de notre amour à leur égard dépend de leur réussite. Qu'ils ne voient pas, du coup, dans ce que nous leur disons, quelque chose qui va générer une compétition peut-être entre les frères et sœurs. C'est souvent pas du tout intentionnel de notre part, mais je crois, j'ai pensé vraiment à cela en préparant ce message. Soyons prudents, sachons le dire sans faire émerger justement cette racine de performance, d'être le meilleur. Alors pourquoi est-ce que c'est tellement important d'être libre de sa performance? Parce que vivre dans ma performance, c'est vivre dans un mensonge qui nous emprisonne, parce qu'elle me limite et m'amène à ne pas vivre toute la vie que Dieu voudrait que je vive. Et au risque de vous bousculer un petit peu, j'ai envie de dire que finalement, c'est important d'être libre de sa performance, parce que c'est un péché.
C'est tout simplement un péché devant Dieu parce que en voulant être dans ma performance, je mets ma confiance en moi-même plutôt qu'en Dieu. Je laisse aussi entrevoir que ma performance me fera aimer des hommes et me fera aussi aimer de Dieu. Je laisse aussi entrevoir que je conditionne l'amour de Dieu et je mets ainsi un obstacle à son intervention dans ma vie. Dans les temps que nous vivons, nous voyons vraiment de manière criante la limite de la performance humaine face à ce virus qui fait rage partout. Et on a envie de dire, mais si seulement chacun reconnaissait qu'il n'est pas tout puissant et qu'il a besoin de celui qui est tout puissant. Mais je crois aussi que dans ce temps tout à fait particulier, Dieu nous appelle justement, nous interpelle sur cette réalité. La vraie performance n'est pas d'essence humaine, elle est d'essence divine. Et si ce matin tu réalises que dans un domaine ou un autre de ta vie, il y a quelque chose que tu peux identifier comme ma performance, alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Interroger ton besoin de performance, c'est déjà le début de la liberté. Et Dieu va t'amener jusqu'à une complète liberté, comme il l'a fait pour quelqu'un dans la Bible que j'aime beaucoup, que j'aime particulièrement et qui s'appelle Pierre. Pierre, c'était quelqu'un qui quelque part était toujours quand même à vouloir être le meilleur, le premier, celui qui avait la meilleure idée, celui qui avait la meilleure pensée. Et finalement, celui aussi peut-être qui était le plus courageux. Et on voit dans l'histoire de Pierre, dans les évangiles, comment Jésus va l'amener à lâcher ce besoin de performance à travers une expérience profonde. Alors je vais faire lien avec 3 épisodes sans les développer complètement, mais il y a l'épisode de la pêche miraculeuse, l'épisode où Pierre marche sur les eaux, mais aussi l'épisode où Pierre va promettre à Dieu de ne jamais le renier. Alors le premier épisode, la pêche miraculeuse que l'on retrouve dans Luc au chapitre 5, du premier verset jusqu'au verset 11. Alors Pierre, il est avec ses collègues et ils ont passé la nuit à pêcher, ils ne sont pas parvenus à pêcher le moindre poisson. Et il y a Jésus qui arrive, et ce Jésus qui arrive va rendre possible et efficace ce qui ne l'était pas. Et pour que ce miracle finalement ait lieu, Pierre va accepter qu'il n'a pas réussi, mais que Jésus, lui, peut réussir. Et Pierre va croire aux paroles de Jésus et il va aussi agir sur la parole de Jésus. Et ce miracle va enclencher quelque chose qui me semble central vraiment dans la marche dans l'amorce d'une marche vers la liberté pour Pierre et qui certainement aussi serait similaire pour nous. Luc chapitre 5 verset 8. Quand il vit cela, Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Pierre reconnaît ici qu'il est pécheur. Mais finalement, qu'est-ce que Pierre reconnaissait vraiment ici? Il reconnaît que ce Jésus qui est en face de lui et qui a accompli ce miracle, ce Jésus, c'est le Messie. C'est celui qui a été promis. C'est vraiment le Messie. Et en présence de ce qui est divin, Pierre voit et reconnaît sa nature pécheresse. Et c'est tellement capital pour entrer dans la liberté. Et quel que soit notre besoin de liberté, quel que soit ton besoin de liberté, quel que soit le mien, chaque chemin de liberté commence par une rencontre avec le divin. Et la question que je poserai à chacun d'entre nous, c'est est-ce que nous sommes conscients que nous sommes en présence du divin Seigneur dans notre vie tous les jours, alors que nous lui avons donné notre vie? Est-ce que cette présence m'amène et t'amène à reconnaître que je suis pécheur? Cette reconnaissance d'être pécheur, elle est tellement capitale lorsque nous voulons entrer dans un chemin de liberté. Et puis le deuxième épisode, c'est celui où il est fait mention de Pierre qui marche sur l'eau, dans Matthieu 14 au verset 28. Jésus est là, vient les rejoindre alors qu'il les avait fait partir en avant, il vient les rejoindre alors qu'ils sont dans la barque,
il vient et lorsqu'il apparaît, d'abord il pense que c'est un fantôme et Pierre va lui dire « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus lui dit « Viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus tendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Cette requête de vouloir aller rejoindre Jésus en marchant sur les eaux, c'est vraiment typique du caractère impétueux de Pierre. Et ça l'amène à s'engager dans une entreprise qui finalement dépasse ses forces. Et ce n'est pas la seule fois où cela arrivera. Et ce texte ne remet pas du tout en cause la foi de Pierre, du fait que Jésus serait capable de le faire marcher sur l'eau. Bien au contraire. Mais en route dans ce miracle, Pierre sent les vents contraires et il prend peur. Et en fait, ce qu'il faut se poser comme question, mais qu'est-ce que c'était que ces vents contraires? Mais Pierre, voyant que le vent était fort, ici, Pierre change littéralement la direction de son regard. Il n'est plus fixé sur Jésus qu'il est censé rejoindre, mais il se fixe maintenant sur lui-même, sur sa capacité à marcher sur l'eau et le phénomène physique qui fait que normalement c'est juste une chose impossible. Je ne sais pas ce qui a pu passer vraiment dans sa tête, mais il s'est vraiment détaché considérablement de sa confiance inébranlable qu'il semblait exprimer tout au début de sa démarche. Comment ces vents ont bien pu se lever en fait? C'est ça la question. Est-ce qu'il s'est dit en lui-même « Waouh, je suis le disciple qui marche sur les eaux comme Jésus. Je suis un super disciple quand même. » Combien de fois, j'ai envie de nous dire, mais combien de fois est-ce qu'il ne nous est pas arrivé de demander à Dieu d'intervenir et dans une difficulté que nous rencontrions et que quelque part, alors que la victoire elle est en train de se réaliser ou même qu'elle s'est réalisée, nous l'expliquons par le fait que un petit peu, on mérite ce qui est en train de se passer parce que quand même, on est un super chrétien, parce que quand même, on est d'une grande fidélité et que peut-être même, c'est un peu grâce à nous. Jésus va lui dire « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ici, le peu de foi, ça renvoie dans la racine grecque à une affinité incertaine. Ce que Jésus est en train de dire à Pierre, en fait, c'est que sa connaissance de Jésus dans sa nature divine, elle est incomplète. Et comme elle est incomplète, elle l'empêche de lui faire totalement confiance, qu'il n'est pas détaché de sa nature charnelle. Il est en train de lui dire qu'il ne connaît pas à quel point Jésus est un Seigneur aimant qui veut le meilleur pour lui. Je crois que nos échecs, finalement, et si je regarde à ma propre vie, je crois que chacun de mes échecs ont souvent été dus au fait que je n'avais pas une connaissance parfaite de Jésus et que du coup je ne pouvais pas me confier parfaitement en lui, je ne pouvais pas m'abandonner complètement en lui. Mais qu'est-ce qui manquait à Pierre en fait? Finalement, il lui manquait la même chose qui leur a manqué lorsqu'ils se sont trouvés devant cet enfant agité par un esprit et qu'ils ont été dans l'incapacité de l'aider, de le guérir. Et que le Père a dû venir amener cet enfant auprès de Jésus parce que justement les disciples n'étaient pas parvenus à le guérir. Ce qui manquait à Pierre, c'était reconnaître ses limites et amener à Jésus ses limites pour qu'il les comble. Et ça, c'est souvent ce que nous ne faisons pas. C'est souvent ce que je n'ai pas fait dans ma vie personnelle. Et il m'a fallu souvent échouer et en tirer des leçons pour comprendre que finalement, je cherchais toujours à essayer de mériter quelque chose.
Certains d'entre nous, au-delà même de demander de l'aide à Dieu, nous résignons des fois aussi de demander de l'aide même à notre propre prochain. Parce que nous avons peur finalement qu'en demandant de l'aide, on va peut-être perdre la face. En demandant de l'aide, finalement, peut-être qu'on va être rejeté, et parce qu'on est finalement vu comme n'étant pas si bon, si brillant, si efficace. Et finalement, on s'installe dans une prison de la performance. Et finalement, on projette la même chose sur Dieu. Cette peur d'être rejeté des autres parce qu'on n'est pas parfait nous amène finalement à penser que si je ne suis pas parfait, eh bien je ne serai pas accepté et reconnu et aimé de Dieu. Colossiens 3, verset 14 nous dit « Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » Je crois que nous avons ici juste la racine, la source qui peut conduire chacun d'entre nous à être libre de notre performance, l'amour. Pierre ne l'avait pas encore expérimenté dans l'intimité du cœur de Dieu. Il ne l'avait pas encore vraiment connu. Et il allait devoir passer par un chemin douloureux, le chemin de la croix, le chemin de l'amour ultime de Dieu. Non seulement pour le connaître, lui, le seul vrai Dieu, mais aussi pour devenir un homme qui s'abandonne complètement, totalement à Jésus dans son insuffisance. Parce qu'à un moment donné, il saura qu'il est aimé de Dieu tel qu'il est. Dans Luc chapitre 22, versets 31 à 34, Pierre clame que vraiment, quoi qu'il arrive, il va suivre Jésus. Il le suivra partout, jusqu'en prison. Il le suivra partout, même jusqu'à la mort. Et alors qu'il dit ça, Jésus lui dira « Mais Pierre, ce que tu dis là ne peut pas le faire. Tu ne peux pas le faire. » Et on retrouve ce même Pierre un petit peu plus loin, au verset 62 du chapitre 22, où il est dit « Et étant sorti, alors qu'il est conscient qu'il a renié son Seigneur, et étant sorti, il pleura amèrement. » Ici, le mot amèrement sous-entend vraiment un brisement qui le fait capituler. Mais Pierre est dans une humiliation profonde, mais c'est une humiliation qui va lui être salutaire. Pierre va passer par la terrible expérience de la croix pour comprendre qu'il n'est pas celui qu'il croyait être, qu'il n'est pas si fort qu'il croyait être, que ses actes ne correspondent ni à ses paroles ni à ses promesses. La croix va le briser. Mais alors qu'il croit qu'il n'a plus aucun espoir, alors qu'il croit qu'il n'a plus aucun espoir de rétablissement, que son reniement l'éloigne à tout jamais de l'amour de Jésus, ce Jésus ressuscité va venir à lui et lui révéler le cœur du Père. Le chemin de la croix me met face à mon impuissance et à mon insuffisance, à mon besoin de Dieu, et m'amène à la repentance. Alors que peut-être tu penses que plus rien de bon n'est possible pour toi, Jésus t'invite à lui déposer ce péché de performance qui l'excluait de toute intervention dans ta vie. C'est ce Jésus ressuscité qui vient tout près de toi maintenant et qui vient jusqu'à toi. Et il te manifeste tout son amour, t'accorde son pardon, il accueille ton abandon, les faiblesses que tu lui confies. Et il t'invite à venir à lui pleinement. Le livre de Jean nous relate la rencontre de Jésus et de Pierre après la résurrection. Et toute la base de l'échange est rythmée par le mot amour, qui prend chaque fois une intensité plus grande. Et face à l'amour inconditionnel de Dieu, Pierre est libéré de toute prétention et il devient prêt à servir le Seigneur avec ce qu'il est. Il est assuré d'un amour, de l'amour de Jésus, d'un amour si grand. Il est assuré de bénéficier de sa grâce et de cette grâce imméritée.
on comprend alors, quand on lit Pierre chapitre 5 verset 10, qu'ils disent « Le Dieu de toute grâce vous perfectionnera lui-même ». Et c'est ce que je prie, que chacun d'entre nous puisse expérimenter au plus profond de lui-même que ce Dieu de toute grâce me rendra, me perfectionnera, te perfectionnera lui-même, que tu n'as pas d'effort à faire, que tu as juste à lui donner ce que tu es, ce que tu sais, ce que tu peux, te lui apporter, et lui va venir juste ajouter ce qu'il manque. Et là, je deviens libre de mes performances. Et c'est quand je deviens libre de mes performances que je deviens performant en Jésus. Et je peux alors être envoyé pour impacter le monde, comme Jésus va le faire avec ses disciples dans Luc 16, verset 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Waouh! Est-ce que c'est pas juste extraordinaire de penser que je peux m'abandonner, que je peux abandonner toute ma performance, tout ce qui jusque-là me fatiguait, a nourri tant d'échecs, tout ce qui finalement jusqu'à maintenant m'a fait perdre tellement de temps, tout ce qui a empêché le Seigneur d'intervenir dans ma vie. Est-ce que je peux laisser tomber tout ça maintenant? Est-ce que je peux l'abandonner? Est-ce que je peux lui confier? Est-ce que je peux me repentir d'avoir pensé que je pouvais toute seule, que je pouvais tout seul? Est-ce que je peux m'humilier aussi, me demander pardon au Seigneur d'avoir pensé que son amour, je devais le mériter? Alors qu'il est gratuit, alors que Jésus a tout accompli à la croix pour que j'en bénéficie et que je puisse bénéficier d'une vie abondante. J'aimerais vraiment prier pour que chacun d'entre nous puissions vraiment le vivre et que le Saint-Esprit puisse venir en nous maintenant, nous convaincre de ce besoin de donner à Jésus ce besoin de performance qui me fait tellement mal, qui finalement ne m'amène pas vers davantage d'amour. Seigneur, je veux te remettre chacune et chacun de tes enfants qui sont là ce matin et qui écoutent, qui ont écouté, mais qui écoutent et qui t'écoutent, qui ont écouté ton Saint-Esprit leur parler, les interpeller. Seigneur, je te prie que chacun d'entre eux, ce matin, puisse vraiment identifier ce qui est un obstacle entre toi et eux, ce qui t'empêche d'agir finalement dans ce qu'ils attendent, dans ce qu'ils te demandent, dans ce qu'ils souhaitent, parce qu'ils mettent tous leurs efforts pour réussir, alors que ton cœur de père crie, mais lâche, abandonne, laisse-moi faire, arrête de faire tant d'efforts, arrête de tout essayer, parce qu'avec moi tu peux réussir tellement plus vite. Seigneur, je te remets chacune et chacun de tes enfants. Et je me remets aussi entre tes mains. Et je te rends grâce pour cet amour merveilleux que tu as manifesté envers chacun d'entre nous. Et je veux te dire, Seigneur, merci. Que au milieu de ce temps troublé, tu donnes à la nature humaine de prendre conscience de ses limites et que un grand nombre se tourne vers toi, crie vers toi, en reconnaissant ses limites et son besoin de toi dans leur vie et dans ce monde. Amen. Eh bien, je vous souhaite un très bon dimanche et à bientôt aussi. Soyez vraiment bénis, richement bénis par votre Seigneur. À bientôt.